Pollution radioactive atmosphérique. Le radon 222 est un gaz radioactif, sans odeur ni couleur. Elle est issue après une série de désintégration de l'uranium 238, qui est présent dans le granit. Le radon 222 se désintègre pour donner le polonium 218. Elle est la deuxième cause d'apparition du cancer du poumon après le tabac. Le seuil de précaution est de 400 becquerels par mètre cube et le seuil d'alerte de 1000 becquerels par mètre cube. Donc le danger commence à partir de 1000 becquerels par mètre cube pour cette concentration. 1000 becquerels par mètre cube. 1. Écrire l'équation de la désintégration de radon 222. 2. Pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélève 120 ml d'air qu'on place dans une fiole où l'on a préalablement réalisé un vide partiel. La fiole est ensuite placée dans un détecteur qui compte le nombre total ND de désintégration alpha qu'on attribue au seul radon 222. La durée de chaque comptage est delta T 500 secondes. La première mesure donne un nombre de désintégrations ND égale 68 désintégrations pendant delta T. On recommence aussitôt une autre mesure. Le résultat est ND égale 78 désintégrations. Toujours pour la même durée, delta T égale 500 secondes. De 1, quel caractère de la désintégration radioactive est responsable de cet écart? Donc, lorsqu'on répète les mesures, on ne trouve pas la même valeur de désintégration pendant la même durée, delta T égale 500 secondes. Si on fait une troisième mesure, on trouve une autre valeur. Quatrième mesure, une autre valeur. Mais il y a des valeurs qui se répètent. Il y a des valeurs de désintégration pendant delta T qui se répètent, qui sont plus fréquentes. On fait la moyenne. On fait par exemple 20 comptages, 20 mesures et on calcule la moyenne de la valeur de désintégration pendant delta T 500 secondes. On poursuit les mesures sur plusieurs jours, toujours avec la même durée de comptage. On donne la courbe ND en fonction de temps. Donc ici, si on prend par exemple la moyenne de 68 et 78, 68 plus 78 sur 2, on trouve 73. Comptant ici sur la courbe, sur l'axe des ordonnées, ici 73. À t égale à 0, la première mesure, à t égale à 0. Après un jour, on trouve presque 60 désintégrations pendant delta t 500 secondes. Après 2 jours, on trouve presque 50 désintégrations pendant delta T 500 secondes. Après 3 jours, on trouve presque 40 désintégrations pendant delta T 500 secondes. Et ainsi de suite. A. Déterminer à l'aide du graphique la demi-vie T1,5 de radon 222. Donc, on voit la valeur de désintégration pendant delta T à T égale à 0, donc divisé par 2, et on reporte cette valeur ND à T égale à 0 divisé par 2 sur l'axe des ordonnées, et on lit sur l'axe des abscisses la valeur de T1,5. De 2, on poursuit les mesures sur plusieurs jours, toujours avec la même durée de comptage, qui est égale 500 secondes. On donne la courbe ND en fonction de temps. Le nombre de désintégrations pendant 500 secondes en fonction de temps. A. Déterminer à l'aide du graphique la demi-vie T1,5 de radon 222. Le temps de demi-vie est la durée au bout de laquelle le nombre de désintégrations est divisé par 2. Ici, à T égale à 0, on a 73 désintégrations pendant delta T 500 secondes. Cette valeur
73 est la valeur moyenne de ces deux valeurs. 68 plus 78 sur 2 donne 73. Donc c'est la valeur initiale à t égale à 0. Divisé par 2, 73 divisé par 2, on trouve 36,5. Donc je dois reporter cette valeur sur l'axe des ordonnées. Ici on a 0, ici 20, et il y a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 2. Donc 36 presque ici. Ici au milieu, 36,5. Donc je reporte cette valeur 36,5 sur l'axe des ordonnées et je lis T1,5 sur l'axe des abscisses. Ici on a 0 et ici 4. Et on a 10 petites divisions. Donc sur l'axe des abscisses, chaque petite division représente 0,4. Donc ici 2, 2,4, 2,8, 3,2, 3,6. Donc T1,5 c'est presque 3,6 jours. B. Calculer l'activité de l'échantillon à la date t égale à 0, c'est-à-dire lors de prélèvement. L'activité, c'est un nombre de désintégrations par seconde. Non, ici, à t égale à 0, on a le nombre de désintégrations pendant 500 secondes. 73 désintégrations pendant 500 secondes. 3. La concentration en radon de 122 dans la pièce où l'on a effectué le prélèvement était dangereuse. On va la calculer et on va la comparer avec le seuil d'alerte qui est égal à 1000 becquerel par mètre cube. Quatrièmement, pourquoi conseille-t-on les pays granitiques de bien aérer les maisons? Alors, l'atmosphère des pays ou bien des régions granitiques, elle est polluée en radon 222 qui est radioactif. 1. L'équation de la désintégration. 1. L'équation de la désintégration de radon de Rn 222, ici 86. Donc, le radon, noyau pair, 86 de 122 se transforme en polonium, ici 84 et ici 218. 218 plus une particule X, Z, A. Et on cherche Z et A. Donc on applique les lois de Solé. Ouais. On applique les lois de conservation de Solé. La conservation de la charge électrique Donc on a 86 d'autre égal à 84 plus Z. Donc Z égale 2. Conservation de nombre de nucléons. Donc 222A dans le nombre, l'autre égal à A, dont le deuxième nombre est égal à 218 plus A. Donc A égale 4. Donc le noyau XZA, c'est le noyau d'hélium et HE
He2, 4, noyau du lion. Donc il s'agit de la désintégration alpha. Donc on a Rn 222 86 se transforme en noyau polonium PO 218 84 plus le noyau d'Illon. Deuxièmement, voilà, le caractère de la désintégration radioactive. Le caractère de la désintégration radioactive. Radioactif. Donc, lorsqu'on répète les mesures, on ne trouve pas la même valeur de désintégration pendant la même durée, delta T 500 secondes. On trouve toujours des valeurs différentes. Mais il y a des valeurs qui se répètent, il y a des valeurs qui sont plus fréquentes. C'est pourquoi on dit que la désintégration radioactive est un phénomène aléatoire. Donc, la radioactivité est un phénomène radioactif, et c'est un phénomène aléatoire. Voilà. C'est un phénomène aléatoire. Lorsqu'on répète les mesures, on ne trouve pas la même valeur de désintégration pendant la même durée delta T. Donc, on a plusieurs mesures, et il y a des valeurs qui se répètent, et on fait la moyenne. On calcule la moyenne. Et sur le graphe, il y a la moyenne. Sur l'axe de données, il y a la moyenne, la valeur moyenne des désintégrations pendant delta T 500 secondes. Le temps de demi-vie. Donc, à t égale à 0, on a n d0, égale 73 désintégrations pendant delta t. À t égale t1 demi, on a nd égale nd0 sur 2. Nd donc est égal à t 1 demi est égal 73 sur 2. Donc qui est égal 36,5 désintégrations pendant delta t. Donc on reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées, et on lit T1 demi sur l'axe des abscisses. On trouve T1 demi presque égal 3,6 jours. B. L'activité à T égale à 0. On a dans les données 73 désintégrations pendant 500 secondes. L'activité est un nombre de désintégrations pendant une seconde. Donc A égale 73. On a 73 désintégrations pendant 500 secondes à t égale à 0, d'après la courbe. Donc 73 sur 500. On trouve
0,146. 46. Donc, c'est becquerel. En becquerel. L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Troisièmement, la concentration en radon dans la pièce. En radon 222 dans la pièce. Dans la pièce. Donc, elle est en becquerel par mètre cube. Donc, A sur le volume. A sur le volume. Donc, 0,146, le volume de la fiole. Nous avons dit 120 millilitres. Millilitres en mètre cube, de conversion en mètre cube. 1 litre, c'est 10 moins 6 mètres cubes. 1 millilitre, 10 moins 3 litres, qui est égal à 10 moins 6 mètres cubes. Et on calcule. Alors, on trouve 1216,7. 1216,7. Voilà. Becquerel par mètre cube. Becquerel par mètre cube. Donc on trouve ici, donc A sur V égale 1216,7 becquerel par mètre cube. Donc on trouve une concentration qui dépasse le seuil d'alerte, qui est 1000 becquerel par mètre cube. Donc il y a un danger. Valeur supérieure à 1000 becquerel par mètre cube. Voilà. Le seuil d'alerte. Le seuil d'alerte. Donc il y a un danger. Donc c'est une concentration dangereuse. C'est une concentration dangereuse. Voilà. Quatrièmement, il faut aérer bien la maison dans les pieds ou bien dans les régions granitiques, car l'atmosphère est polluée en radon 222 qui est radioactif. Donc il faut bien aérer les maisons dans les régions granitiques, car l'atmosphère est polluée en radon 222 qui est radioactif.